Monsieur Kalombo, alors Bruno Mavungu, l'ex-secrétaire général de l'UPDS qu'on a vu dans l'élément, a dit sa fierté de voir cet accord signé. Une fierté que vous partagez? Pas du tout, c'est sa fierté, lui qui est un participant. Donc personnellement, je ne vois pas, ni le peuple congolais ne trouve son compte dans cette fierté. Fierté pour le partage du gâteau, c'est l'opposition présidentielle qui s'est retrouvée avec la majorité présidentielle pour se partager leur gâteau. C'est une fierté pour eux. Qu'est-ce qui vous déçoit dans cet accord? Tout. La violation grave même de la Constitution. Cet accord vous déçoit? Oui, tout me déçoit, du début à la fin. Je vois d'ailleurs le porte-parole du gouvernement qui dit qu'on a respecté, et il a ajouté ce mot, strictement le respect de la Constitution. Il a parlé strictement. Alors que quand on donne la primature au Premier ministre, on viole l'article 78 de la Constitution, qui exige à ce qu'il soit ici de la majorité présidentielle. Lorsqu'on dépasse les délais pour élire un président de la République, on est déjà hors la Constitution. Donc la moindre des choses, c'est de ne pas dire une chose et à la fois son contraire. Puisque le même porte-parole du gouvernement est venu en France. Il a dit qu'il y aura remise et reprise civilisée en 2016, en République démocratique du Congo, entre un président sortant et un président entrant. Ce qui, selon vous, n'est pas le cas. Monsieur Moukutu, que répondez-vous à l'honorable Kalombo qui est déçu par l'accord qui a été signé? Je suis venu ici à Paris pour établir la vérité. D'abord, il ne s'agit pas d'une transition. Il s'agit d'un dépassement technique pour organiser les élections apaisées, crédibles et transparentes en République démocratique du Congo. C'est ça l'objet de l'accord politique signé le mardi. Et ensuite, je voudrais... Et par rapport à l'argument de violation de la Constitution, et je voudrais d'abord préciser une chose. Vous avez parlé du rassemblement. Il s'agit d'une plateforme d'anarchistes. Parce qu'en effet, le rassemblement n'a pas vocation à vouloir... Ils sont anarchistes parce qu'ils ne partagent pas le même point de vue que vous? Parce qu'ils ont suggéré qu'il y ait un régime spécial qui est contre la Constitution. Oui. Et le dialogue a été convoqué conformément à la Constitution. L'article 69 accorde au chef de l'État l'article 69 de quoi? De votre Constitution? De la Constitution de la République démocratique du Congo. Le pouvoir arbitral du chef de l'État de pouvoir gérer le bon fonctionnement de l'État congolais. Donc il s'agit nullement de la violation de la Constitution. Et même l'article 7 de l'ordonnance convoquant les dialogues. Non. Restons dans le cadre de la Constitution. Oui. Alors, monsieur Makuntu, dites-moi, est-ce qu'il y a une disposition de votre Constitution, c'est juste une question, voyez-vous, de votre Constitution qui prévoit que le président reste en fonction après le 19 décembre, au cas où l'élection n'est pas réalisée dans les délais? Ce n'est pas une Constitution des dates. On parle, le président, l'article 70 est clair, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur. Le président de la République, en 2001, il a normalisé la vie politique en République démocratique du Congo. Y compris au-delà de 7 ans. Y compris au-delà de 7 ans. Il y a eu un problème. Le gouvernement n'a pas été en mesure de mobiliser les moyens nécessaires pour organiser les élections. Là, il s'agit d'un dépassement technique. Ce n'était pas du chef du gouvernement, volontairement, de vouloir ne pas organiser les élections en République démocratique du Congo. Il y a un problème, il y a eu le problème de mobilisation des recettes en République démocratique du Congo, la baisse de cours de matières premières, il y a eu le M23, et j'en passe. Nous n'avons pas été en mesure, le gouvernement n'a pas été en mesure de mobiliser les moyens nécessaires pour organiser les élections. Monsieur Mahangou, vous représentez à cette table Vital Kamerhe. Vous trouvez finalement votre compte dans cet accord? Mais on trouve notre compte, mais à la fois il y a du travail. On doit planifier le travail pour l'année prochaine. Cette période qu'on appelle la période intérimaire, ce n'est pas une période de transition, parce qu'en fait, on n'est pas dans un contexte de vide constitutionnel. La Constitution continue et les articles de la Constitution, sauf la 73 qui a été... mon co-débatteur qui est en face de moi, on avait eu un échange là-dessus. L'article 73 a été plus ou moins pas respecté, parce qu'on aurait dû convoquer... Plus ou moins respecté ou pas? Non, pas respecté. Pas respecté. On aurait dû convoquer à 90 jours de la fin du mandat du chef de l'État les élections. Ça n'a pas été fait. Il y a une saisine de la Cour constitutionnelle qui a été faite par la CENI. Et aujourd'hui, au fait, on est dans un contexte où le 7 novembre 2016. Et à qui incombe la responsabilité si à la majorité qui est à ma droite. À la majorité qui est à ma droite. Pourquoi? Parce que la majorité aurait dû anticiper un certain nombre de contraintes et ne pas attendre la dernière minute pour afficher un certain nombre comme on dit, de freins.
Nous sommes dans un contexte où les responsabilités sont certainement partagées du côté de la majorité, parce que c'est elle qui est au pouvoir. Mais on a vu celui que vous représentez à cette table a dit aussi sa satisfaction de voir cet accord signé. Bien évidemment. D'accord. Est-ce qu'on est d'accord qu'on est déjà sorti du cadre de la Constitution? L'accord dont vous êtes satisfait prévoit le respect scrupuleux de la Constitution. On est d'accord? Oui. Il se trouve que la même Constitution est déjà violée quand on permet au chef de l'État d'aller au-delà du 19 décembre, non? L'article 70 est clair. Qu'est-ce qu'il dit l'article 70? L'article 70 dit le président de la République démocratique du Congo reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur. Oui. Donc, qu'est-ce qui est... Dans le respect de la durée du mandat. Oui, bien sûr. Il y a eu la haute juridiction de la République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle, qui a statué à ce sujet. Il n'y a plus de débat sur ça. Il était dans le devoir de l'opposition, du rassemblement, de montrer à l'opinion nationale combien le gouvernement n'était pas en mesure de mobiliser, comment le gouvernement intentionnellement n'a pas voulu organiser les Sans procès élections. d'intention, le gouvernement congolais n'était pas en situation financière d'organiser l'élection présidentielle. Du coup, ça entraînait le glissement du calendrier tel qu'on l'a vu par cet accord. De toute façon, quelle est, votre solution pour sortir de cette impasse que connaît votre pays? Avant d'en arriver rapidement, je reviens en arrière. Monsieur Adam a évoqué l'article 69, justement. Ça renvoie. On donne au chef de l'État le pouvoir. Il l'a bien dit, le bon fonctionnement des institutions. Donc, lorsque l'institution ne fonctionne pas bien, c'est au président de la République qui incombe la responsabilité de bien le faire fonctionner. Ils ont vu que la CNI ne fonctionnait pas bien, il était incapable. La CNI, quand on lui pose la question, il dit le gouvernement ne m'a pas donné le moyen. Le gouvernement qui a même manqué 3 millions de dollars pour organiser les élections du gouverneur. Ils ont construit l'immeuble intelligent à 50 millions de dollars. On voit tout ce qu'ils font, qui vont au-delà même de peu d'argent que la CNI avait besoin. Donc il y a déjà une mauvaise foi. Ils l'ont fait exprès, c'est à eux de tirer les conclusions et la population ne peut pas. Et en plus, a priori, lorsqu'il parle, il évoque l'article 70 et l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Je lui renvoie à la page 7 de cet arrêt de la Cour constitutionnelle. Que dit cet arrêt? Oui, la Cour est claire. Dans sa motivation, il explique que le mandat de chef de l'État étant limité à 2, ne pouvant pas aller au-delà, et l'article 70 est tellement clair que ce n'est pas à la Cour de lui donner un jour de plus, puisque ce qu'il oublie, le mandat du chef de l'État et il ne peut faire que 2 mandats, c'est-à-dire 10 ans, pas un jour de plus. Deuxième élément, il ne peut rester en fonction que on parle bien de l'installation du nouveau président. Quand on dit du, c'est-à-dire un président connu. Alors s'il n'est pas connu, un président qui est déjà là, lui attend. Je rappelle, est-ce que je peux terminer? S'il vous plaît. Il peut me laisser finir. C'est-à-dire que dans l'article 70, on dit bien, et que si nous allons un peu plus loin, on dit que lorsque le président est élu, l'autre attend, celui qui est en fonction, il doit attendre pendant 10 jours. C'est pendant ces 10 jours-là qu'il reste encore en fonction pour faire ce qu'on appelle la continuité de l'État. Et maintenant, je reviens au problème qu'il a parlé de la Constitution. Je vous mets à défi, la Cour constitutionnelle n'a pas donné un jour de plus dans son arrêt. Voilà pourquoi ils sont allés au dialogue. Voilà pourquoi la CNI est allée demander à organiser les élections plus tard. Et avec un arrêt que Maungu est en train de vanter, pris par 5 juges, vous devez avoir honte même de le dire. 5 juges au lieu de 7. Monsieur Mangou, très rapidement, c'est que la voie que nous amène M. Kalombo, ce n'est pas la bonne voie. Nous ne sommes pas dans un débat juridique autour de la Constitution aujourd'hui. La chose que nous devons savoir, c'est que le chef de l'État va bientôt... Mais c'est un débat qui est important. Oui, c'est un débat, mais le problème c'est quoi? C'est que le débat juridique a déjà eu lieu. Et je pense que le rassemblement qui est en face de nous ne nous a pas donné une solution par rapport à la crise politique actuelle. Monsieur Mangou, s'il vous plaît, très rapidement, avant d'arriver à vous, Monsieur Mangou, celui que vous représentez à cette table, Vital Kamerhe, a toujours clamé son opposition contre un 3e mandat. Oui. Aujourd'hui, quelle est la disposition de cet accord dont vous vous vantez, qui prévoit effectivement que le président Joseph Kabila ne se représente pas une 3e fois? Nous avons y a-t-il une disposition de cet accord? La disposition, elle est claire. Oui, dites-nous. C'est que nous avons un court dépassement pour organiser les élections. Oui. Pourquoi? Parce que la CENI a eu pas mal de contraintes. Je ne vais pas défendre M. Nanga ici. La CENI a eu pas mal de contraintes. Aujourd'hui, les élections n'ont pas été convoquées à temps. Non. Je vous dis, est-ce qu'il y a dans l'accord signé le 19 octobre dernier une disposition qui s'oppose effectivement à un éventuel 3e mandat du président Joseph Kabila? C'est clair. Mais où? Dites quel S'il vous plaît.
C'est clair. Quelle est la disposition qui le dit? Le chapitre 9. Vous parlez de chapitre, la continuité, dans la continuité de l'État, c'est qu'on prévoit en fait qu'on garde le chef de l'État actuel jusqu'à ce que... qui lui empêche. S'il vous plaît. Oui, disons la disposition qui lui empêche. Visiblement, vous ne savez pas précisément où c'est. Oui. Vous lui levez jusqu'à demain, il ne va pas trouver. Même jusqu'à demain, trouver. Je tiens quand même à préciser à l'opinion que M. Kalombo Francis est membre cofondateur du PPRD. Oui, mais c'est très important. C'est-à-dire tout ce qu'il dit là. Non, c'est important. C'est important. Son parti politique personnel n'intéresse pas les Congolais. Non, parce qu'il intervient en tant que député du PPRD. Il est important de clarifier à l'opinion qui nous suit. On l'a déjà compris. Il est fondeur, il est rebelle. Il ne démissionne pas du PPRD parce qu'il ne veut pas faire son mandat. Mais répondons à la question. Oui, c'est ça que j'ai dit. S'il vous plaît. C'est-à-dire, il n'a pas su proposer à sa formation politique tout ce qu'il est en train de dire. Ce n'est pas à travers le média qu'on fait des propositions à sa création. Maintenant, par rapport à l'accord, je reviens à l'accord. L'accord est clair. L'accord ne violera pas la constitution voulue par Joseph Kabila Kabange. L'accord va respecter cette constitution. Et la constitution est claire sur... Quand on nomme un opposant, Premier ministre... C'est conformément à la constitution. Vous dites aux Congolais qui nous suivent en ce moment... Et la constitution prévoit qu'il faut nommer un opposant Premier ministre. M. Kalombo confond la majorité présidentielle et la majorité parlementaire. L'article 78 de notre constitution est clair. L'article 78 de notre constitution parle d'une majorité parlementaire. Ce n'est pas pour rien. Au lendemain de la victoire de Joseph Kabila Kabange en 2011, il a nommé un informateur pour identifier une majorité parlementaire. S'il vous plaît, je veux parler. Oui, allez-y très rapidement. Exactement. Et donc, le Premier ministre sera issu d'une majorité. Il sera issu d'une majorité parlementaire. Pourquoi? Parce que il y a un problème. D'une majorité parlementaire. Alors qu'on n'a pas organisé. Il faut. Issu du dialogue. S'il vous plaît, je vais répondre, je peux finir. D'accord. Il nous faut un gouvernement qui aura pour mission spécifique mobiliser les moyens pour l'organisation des élections apaisées, crédibles et transparentes en République démocratique du Congo. Alors, vous nous rappelez, vous nous rappelez que le Premier ministre sera issu du dialogue. Exactement. Évidemment, le bruit que ce sera Vital Kamerhe, celui que le bruit va continuer à courir jusqu'au 9 novembre. Oui. Alors, Monsieur Mukoutou, les Congolais qui nous suivent en ce moment, est-ce que vous pouvez leur dire que le président Joseph Kabila ne briguera pas un troisième mandat? Le président Joseph Kabila Kabange respectera la Constitution. Non. Il a doté la Constitution en 2005, quand il a donné la République démocratique du Congo cette Constitution. Ce n'était pas sous pression de Washington ni de Paris. C'était de lui-même. Il n'y avait aucune pression à l'époque. Il a doté cette Constitution. Le père de la Troisième République respectera la Constitution. C'est clair. Il n'y a aucune raison il n'y a pas de débat sur ça. De sa parole. Parlons d'autre chose, parlons de fond. Il n'y a aucune raison, puisque effectivement, parlons du fond de l'accord. Ok, je suis d'accord. Je suis effectivement, je remercie Adam Chaloué le fait d'avoir dit que le président de la République va respecter la Constitution. Et je remercie aussi M. Maougou qui vient de confirmer aujourd'hui devant tout le monde que tous ceux qui étaient au Kantchach font partie maintenant de la majorité. Et je termine. Quand vous parlez, moi je ne parle pas. Je termine. Est-ce que je peux terminer? Est-ce que je peux terminer? Est-ce que je peux terminer? Cité de l'Union africaine. Bon, ok. Laissez-moi, ça n'engage que moi. C'est-à-dire, on vient de connaître une chose. Maintenant, les Congolais doivent savoir qu'il y a une majorité. C'est-à-dire, la majorité présidentielle et l'opposition présidentielle, et la société civile aussi présidentielle, ont formé maintenant une majorité au sein duquel sera ici un Premier ministre. M. Maougou vient de le confirmer. Et deuxième élément, l'honorable, M. Adam vient de confirmer aujourd'hui que le 20 décembre 2016, le président Kabila, qui va respecter la Constitution, tel que Lambert Mende l'a dit, il va déposer, il sera pas président pas du tout, tel que Mende a dit, merci à vous, messieurs, d'avoir participé à